Salut les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette vidéo d'unboxing. Aujourd'hui, on va présenter Ultimate Valkyrie, la plus récente des toupies de Valtaoi dans la saison Beyblade Burst Dynamite Battle, qui vient succéder à Savior Valkyrie. Et d'après les dires de la marque Takara Tomy, Ultimate serait la dernière des Valkyries. Elle sort au format booster, donc seule, sans lanceur, ce qui la rend plutôt accessible. L'arrière de la boîte nous fait un rapide descriptif des pièces. On retrouve donc un layer du système DB, Ultimate Valkyrie 9, le disque Legacy et le driver Variable Dash. Voici le contenu de la boîte. On y trouve la toupie au complet avec un sachet qui contient la notice, les stickers et un flyer promotionnel. La notice nous explique comment assembler la toupie, les consignes de sécurité basiques et le plan pour mettre les stickers grosso modo. D'ailleurs, niveau stickers, il n'y en a pas tant que ça, c'est raisonnable. Et le flyer nous présente quelques combos à faire avec les toupies les plus récentes, et tease le B194, le Random Booster volume 27. En ce qui concerne les pièces de la toupie, on a le DB Core Valkyrie 2. C'est le deuxième DB Core à l'effigie de Valkyrie sorti sous ce système, donc il faut bien les différencier. On le connaît bien cet avatar depuis 6 ans, mais un petit rappel sur ses origines ne fait pas de mal. Valkyrie représente une guerrière de la mythologie nordique souvent représentée à cheval, d'où sa représentation ainsi faite dans la série. Ce DB Core reprend pas mal des détails des centres des versions précédentes de Valkyrie. Si on le retourne, on aperçoit les dents de vissage qui sont au nombre de 3 et assez hautes. Le Blade, c'est Ultimate. Son nom fait sûrement référence au fait que Takara nous ait annoncé cette toupie comme étant la dernière de sa lignée. Comme d'habitude, le contour de Valkyrie est divisé en 3 lames, très écartées, pointues et inclinées, qui viendront s'accrocher violemment dans le layer adverse pour soit l'exploser ou l'éjecter. Pour encore plus d'adhérence, du caoutchouc a été ajouté sur tout le contour des lames, ce qui me rappelle le design des lames du châssis de Brave Valkyrie. Mais la particularité esthétique de Ultimate qui me frappe le plus, c'est ce plastique transparent qui rappelle nettement la toute première Valkyrie, donc du système single layer. Je pense que si ça me saute autant aux yeux, c'est parce que ce plastique clear qui recouvre le coloré, c'est quelque chose qu'on n'a presque pas vu depuis les systèmes single et dual layer de la saison 1, sortis il y a 6-7 ans maintenant. Vous avez pris un coup de vieux? Moi aussi. Le armor, c'est 9. Il est fichu un peu comme Seven de Savior Valkyrie, c'est-à-dire qu'il est creusé pour causer des perturbations dans l'air. Après, disons qu'en pratique, il est très difficile de voir l'effet des perturbations dans l'air d'un armor. Du coup, j'ai pas grand chose à ajouter. Le disque est bien évidemment un DB disque, c'est Legacy. Alors, Legacy, ça veut dire héritage. Décidément, les noms des pièces n'ont pas été choisis au hasard. En effet, Legacy hérite des particularités de précédents disques de Valkyrie. Sa forme est basée sans nul doute sur le disque Boost de Victory Valkyrie, avec ses lames orientées pour pénétrer l'air de façon à augmenter la mobilité. Mais d'autres détails plus subtils se cachent dans son design. On y retrouve le Z de Zenith et les trous du centre de Six. Et pour finir, le driver c'est Variable Dash, la version avec un ressort plus raide de Variable sortie sur la Victory Valkyrie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la première fois qu'il est édité. Il est apparu en 2019 sur 2 éditions limitées, Grand Valkyrie version Giants et Ace Ashura vendu en exclusivité magasin WBBA. Par contre, c'est effectivement sa première édition dans un produit de la gamme classique. La particularité de Variable est d'être un driver qui va évoluer avec l'usure. Constitué de gomme, les picots à l'extrémité vont diminuer de façon à rendre la pointe de plus en plus agressive. On note essentiellement 2 niveaux d'usure. Le premier éveil, où les picots les plus hauts, groupés au centre, vont disparaître, et le deuxième éveil, où les picots les plus petits, situés sur le contour, vont s'user à leur tour. Je n'aurai pas le temps d'éveiller Variable Dash au cours des tests, mais retenez juste que 9, il sera très peu mobile, et après le dernier éveil, il donnera un mouvement si rapide à la toupie qu'il sera difficilement contrôlable. Eh bien, niveau taux de burst, c'est vraiment serré, je trouve. Après cette toupie a 3 dents, contrairement à la plupart qui en ont 4, mais les clics sont vraiment durs. J'ai hâte de voir ce qu'elle donne dans l'arène. Bon, quand Takara a sorti cette toupie, je n'ai clairement pas été séduite, mais il faut avouer que l'esthétique du layer est plutôt réussie. Grâce aux stickers, le DB Core, l'armor et le blade se fondent ensemble pour donner quelque chose d'harmonieux. Je n'ai pas énuméré toutes les références aux précédentes Valkyries sur le layer car ça aurait été beaucoup trop long de faire le tour des 8 versions, donc je vous laisse le plaisir de le faire. Sur ce,
On va passer au test. Il est temps de passer au battle. La Ultimate Valkyrie va affronter la Astral Spriggan Over Quattro. Ça promet d'être explosif. Hyper vitesse. Allez, c'est parti, ça se court dans le stadium, ça frappe déjà très fort sur le premier impact. Maintenant ça se retrouve sur la surface centrale de combat. La Astral Spriggan s'est stabilisée grâce à son driver en mode défense. Pendant que la Valkyrie lui tourne autour, il y a beaucoup de recul. Et c'est un premier point pour Astral Spriggan. Hyper vitesse. J'ai rarement vu un burst aussi puissant de toute ma vie. Allez, on reprend. Hyper vitesse. La Valkyrie est sur le contour du stadium, elle attend un petit peu avant de redescendre pendant que la Spriggan est stabilisée au centre. Allez, ça repart. Et c'est un burst en faveur de Valkyrie. Cette fois-ci, je passe Ultimate Valkyrie en mode haut et son adversaire ne sera autre que la Prominence Phoenix avec le disque Tapered et le Driver Universe. Je pense que là aussi, avec le gimmick de armor de Phoenix, ça risque d'être plutôt dynamique. Hyper vitesse. Au premier impact, le armor a sauté en dehors du stadium. Là, je viens de voir Phoenix taper le disque de Valkyrie. On voit nettement la différence de hauteur. Quand Valkyrie est en mode haut, ça tape par le dessous. Surtout Phoenix, son armor est bien basse et c'est un premier point pour Phoenix. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Ça se passe un petit peu sur l'extérieur. Ça s'esquive. Heureusement qu'il y avait le mur. La Valkyrie repousse la Phoenix vraiment sur l'extérieur à chaque fois. Le armor saute. Il a refrappé par le dessus la Valkyrie. Avant de s'éjecter, la Phoenix en périphérie, elle fatigue et c'est un point pour Valkyrie cette fois-ci. Hyper vitesse. Oh, ça part bien puissamment là, on entend la vitesse de rotation du toupie, la Phoenix qui prend en Amérique, le armor qui s'enlève, qui vient se faire éjecter. Ça s'esquive sur la partie centrale du stadium. La Valkyrie n'a pas encore donné de coup fatal à la Phoenix. Est-ce qu'on va avoir un véritable burst ou pas? Et cette fois-ci, le point est pour Phoenix. Voilà les bladers, c'est ici que s'achève la vidéo de review d'Ultimate Valkyrie. J'avais dit à la base que je la ferais pas, donc là c'est vraiment cadeau pour vous, c'est parce que vous me harcelez tout le temps en commentaire pour que je la fasse, donc voilà, la vidéo est là, donc j'espère que vous a fait plaisir. Même si la toupie m'avait pas séduite à la base, on va dire de par son concept et le fait que c'était encore une Valkyrie, donc ça me lassait un petit peu, je trouve quand même que techniquement la toupie est super intéressante, notamment le blade Ultimate qui envoie vraiment du lourd, j'ai l'impression que c'est le blade qui a le plus de force de frappe en termes de toupie DB. J'ai rarement vu des blades causer autant de burst en fait, donc voilà, définitivement plus agressif que Savior, donc ça c'est cool.
Juste petit point négatif dont je me suis rendu compte avec les tests, c'est que les autocollants, là sur le DB Core au niveau des ailes dorées, ils ont tendance à frotter sur les griffes du lanceur, donc c'est un petit peu chiant vis-à-vis de l'usure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, sinon le reste de la toupie est franchement correct. Donc voilà, comme d'habitude, c'était Ryuk, ce fut un plaisir de partager ça avec vous, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis salut!